Je m'adresse à des romantiques en puissance. Parce que oui, le romantisme existe encore. En tout cas, il faut essayer de s'en persuader, hein, vraiment. Il faut essayer de se le dire un petit peu. Voilà, je m'adresse à des personnes qui sont sensibles, qui sont dans un grand besoin de douceur, mais qui n'est plus un besoin qui s'exprime dans la douleur. Guidance intemporelle à une seule carte et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes disposés à recevoir les messages qui seront transmis dans cette guidance. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Prends vraiment ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à vibrer dans ta vie, ce qui t'aide à retrouver un équilibre, retrouver un élan, retrouver de nouvelles couleurs, en tout cas te sentir beaucoup mieux dans ton quotidien. Ok? On a le roi de denier qui est tombé. On travaille avec le tarot de Marseille, mais dans sa version originale aujourd'hui. Je te le rappelle, les cartes sont un support et je te transmets aussi en complément tous les messages que je reçois de façon beaucoup plus subtile de là-haut. Donc ça va donner quand même quelque chose d'assez complet, quelque chose d'assez fourni. Donc fais la part des choses. S'il y a des choses qui résonnent un petit peu moins là tout de suite, c'est normal. Ça fera peut-être sens de façon beaucoup plus significative pour toi un petit peu plus tard, parce que ce sera le bon moment, parce que ça arrive toujours au bon timing. Ok? En tout cas, par le roi de denier, on te parle de toi. Tu reprends le pouvoir. En tout cas, si tu en doutais jusqu'à présent, on est vraiment en train de te confirmer par tous les moyens que toutes les actions là que tu poses en ce moment sont en train de te mener à ton objectif. Alors, pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'un nouveau départ. Hein. Là, pour le coup, c'est comme si tu avais eu la sensation de devoir tirer un trait sur quelque chose de très significatif dans ta vie. Alors, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation sentimentale. C'est l'un des deux ou les deux. En tout cas, on n'est pas forcément sur du professionnel. En tout cas, c'est pas ce qui ressort dans la plus grande majorité. On est plutôt sur, oui, un changement de vie, vraiment. Sur quelque chose qui t'a bouleversé le cœur, quelque chose qui t'a complètement transformé. Quelque chose que tu as mis du temps à encaisser, parce que tu es un cœur tendre, parce que tu as aimé entièrement. Ça a été le feu, hein, vraiment. Hein. Ça a été le feu avec cette personne, ou en tout cas dans cette situation. On recentre beaucoup les choses sur le sentimental. Là, pour le coup, pour cette guidance, visiblement, tu as traversé des hauts et des bas, mais ça a été toujours passionné. Hein. C'est très particulier, c'est-à-dire que même au niveau des réconciliations qui ont eu lieu entre vous, c'était toujours très très fort, toujours très emporté. Et c'est ce côté très emporté finalement qui t'a maintenu dans cette relation. Parce que tu pensais que l'amour c'était ça, tu pensais que l'amour c'était toujours particulièrement flamboyant, mais toujours très fort. Et quelque part tu t'es rendu compte que cette relation t'a épuisé finalement. Ou en tout cas, elle est arrivée à épuisement, elle est arrivée à vous épuiser tous les deux. Donc il y a eu comme un point final, hein, vraiment. Il y a eu comme un point final et sur le moment, ça a été extrêmement douloureux, mais davantage pour toi. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, là, dans ce couple-là passé, tu as été la personne la plus en souffrance, mais presque du début à la fin. Tu as été presque la personne la plus en demande du début à la fin. Alors, on ne te dit pas ça pour te juger, pour tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver, hein, vous le savez. On ne juge pas sur cette chaîne et on ne pousse pas les gens à entrer dans une case, à coller une étiquette à partir du moment où ça ne te correspond pas. Tu n'es pas obligé d'y adhérer, d'accord? Le droit que tu as, c'est de vivre la vie que tu souhaites et surtout d'être heureux ou heureuse comme tu l'entends toi, à partir du moment où tu fais respecter ta liberté et que tu respectes la liberté des autres. En tout cas, on me parle là, dans cette guidance, de certaines personnes qui ont accumuler un savoir de vie, une expérience relationnelle quand même assez significative. C'est-à-dire que vraiment là, tu peux prendre le temps de te reposer. Tu peux prendre le temps de te reposer au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors je ne te parle pas de pause relationnelle ou émotionnelle, je ne te parle pas de te couper de toute rencontre, parce que là, visiblement, il s'agit de célibataire, puisque visiblement, ça vient à toi. Là, tu redeviens un aimant. Tu l'as toujours été, mais tu redeviens un aimant plus puissant par rapport à cette nouveauté et surtout, tu redeviens réceptif ou réceptive à toutes les nouveautés
qui arrivent. Tu commences à en manifester certaines au niveau relationnel. Donc, je ne parle pas à des personnes qui sont dans une grande détresse émotionnelle ou en tout cas qui sont en train d'en sortir. De toute façon, tu es en train de sortir de tout ça. Tu es en train de sortir de cet épisode de douleur. Tu reprends de la vigueur, tu reprends de la force. Visiblement, c'est dans les énergies générales depuis un certain temps quand même. Donc, tu peux conserver tes acquis. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu mets en avant cette nouvelle indépendance, cette nouvelle autonomie, cette nouvelle vie, ce nouveau quotidien que tu es en train de te construire présentement. Donc, tu en prends soin et tu le fais tien, vraiment. Ce nouveau quotidien, cette nouvelle énergie que tu es en train de faire naître en toi, de faire renaître en toi, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui te correspond davantage. C'est quelque chose qui va pouvoir t'accompagner vraiment sur le long terme. Donc même si tu regardes avec encore un petit peu de méfiance toutes les nouvelles relations, toutes les nouvelles personnes qui peuvent graviter autour de toi présentement et par après, tu ne les évites pas pour autant. Donc quelque part, tu n'évites plus ta vie. Tu t'inscris à nouveau dans ta vie, tu t'inscris à nouveau dans ce mouvement, tu t'inscris à nouveau dans cette nouvelle présence. Donc on te parle de quelqu'un qui arrive de toute façon. Alors moi on me parle de quelqu'un qui arrive, on a le S dans son prénom. Ok, donc ça peut être au début du prénom, ça peut être dans le prénom, on a le S dans son prénom. Tu peux en avoir un dans le tien, mais visiblement, en grande partie, c'est en face de toi. On a quelqu'un avec un S dans son prénom, qui attire ton attention ou qui va attirer ton attention. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui a du tempérament, en tout cas qui en a autant que toi. C'est pas pour autant qu'elle est dépourvue, il ou elle, comme d'habitude, homme ou femme, peu importe, c'est général. Prends vraiment ce qui te parle. C'est une personne qui n'est pour autant pas dépourvue de douceur, ni de compréhension, ni d'intelligence émotionnelle, ni de culture générale. D'accord ? On te parle de quelqu'un d'assez solide, quelqu'un qui est quand même encore assez fragile sur certaines bases personnelles, notamment au niveau émotionnel. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui a été gelé chez cette personne et ça reprend vie. C'est vraiment en train de dégeler un petit peu comme toi. Et c'est en ça notamment que vous fonctionnez présentement déjà en miroir, même si pour beaucoup, en fait, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Pour moi, là, on ne parle pas encore de conversation. Là, visiblement, présentement, vous n'êtes pas en communication parce que pour beaucoup, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Tout du moins, l'un de vous deux, toi ou cette personne, n'a pas encore pris l'initiative d'engager la conversation, d'engager les échanges. Ça ne saurait tarder. Ok ? Ça ne saurait tarder. Malgré tout, on essaie d'attirer ton attention sur le fait que certes, tu récupères ton pouvoir, certes, tu récupères ta capacité, ta pleine capacité à prendre des décisions, à vivre ta vie, à ressentir ce qui remonte en toi encore aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il est nécessaire de te montrer inaccessible ou particulièrement froid ou froide. D'accord ? Il faut essayer de faire la différence entre les deux. Tu peux te montrer accessible, c'est pas pour autant qu'on va te prendre pour un imbécile ou une imbécile. On va justement vouloir essayer de faire ta connaissance, on va vouloir essayer de t'approcher, de voir un petit peu qui tu es et surtout de te montrer qui on est. Donc c'est en ça que tu récupères ton pouvoir de choix, c'est parce que tu sors d'une forme de dépendance. C'est la fin d'une dépendance par rapport à cette relation ultra souffrante qui a été belle, vraiment. Il y a eu de beaux aspects, il y a eu de beaux moments, il y a eu de beaux souvenirs, mais tu es en train d'épurer tout ça, c'est-à-dire que tu n'en gardes que les bons souvenirs, ou en tout cas, tu prends sur toi pour n'en garder que les bons souvenirs. Et tu te dis, ok, toutes les douleurs que j'ai traversées dans cette relation passée, tous ces mauvais moments, en fait, m'ont servi à me bâtir, m'ont servi à construire et me servent encore aujourd'hui à construire la personne que je suis. Donc, il ne sert à rien de me fermer, il ne sert à rien de me montrer, encore une fois, inaccessible. Je peux être à nouveau dans le partage, dans l'échange, dans quelque chose qui va vraiment pouvoir me permettre de me reconnecter au monde et à moi-même, parce que j'ai mes acquis. Donc, je revendique mon indépendance, je revendique mon autonomie, je peux m'installer clairement dans ma vie, puisque je le suis déjà, et je peux avancer en confiance parce que je ne vais plus me laisser avoir par quelqu'un qui va possiblement être intéressé par le confort que je vais pouvoir lui apporter. Il y a un sentiment de trahison passée là qui ressort et qui t'a donné l'impression que cette personne en fait a puisé en toi
toutes les ressources qui étaient les plus intéressantes pour elle ou pour lui. Donc c'est en ça aussi que ce sentiment de trahison ressort, et c'est en ça aussi que les séquelles émotionnelles sont encore un peu présentes en toi aujourd'hui. C'est pour ça que tu souhaites t'ouvrir à nouveau à ta vie, en l'occurrence à de nouvelles relations sentimentales ou une nouvelle significative, mais on a encore ces séquelles au niveau d'une trahison passée qui font que, oui, encore une fois, ben, tu restes vraiment bien appuyé sur tes appuis. Et tu t'affirmes en tant qu'individualité. Tu refuses désormais de tomber dans une relation ultra fusionnelle, ou en tout cas c'est comme si tu disais, si je devais un jour retomber dans une relation ultra fusionnelle, c'est parce que je saurais à ce moment-là que c'est la bonne personne. Je m'adresse à des romantiques en puissance, parce que oui, le romantisme existe encore. En tout cas, il faut essayer de s'en persuader, hein, vraiment. Et il faut essayer de se le dire un petit peu. Voilà, je m'adresse à des personnes qui sont sensibles, qui sont dans un grand besoin de douceur, mais qui n'est plus un besoin qui s'exprime dans la douleur. C'est une douceur qui se veut vivante, c'est une douceur qui se voudrait vibrante aussi, et donc partagée, à part égale. Donc tu cherches un équilibre, et tu es en train de le trouver. Et donc, par effet boule de neige, on est vraiment en train de te dire que là, c'est en préparation pour toi. Cette nouvelle relation sentimentale, elle est en préparation pour toi. Elle arrive à toi. Elle est tout proche. Et visiblement, elle est beaucoup plus proche que ce que tu pourrais croire, en fait. Hein? Pour beaucoup d'entre vous, tu as déjà croisé cette personne. Tu as déjà croisé cette personne. Mais pour une raison ou une autre, l'un comme l'autre, vous n'étiez pas forcément disposés à vous reconnaître, et à vous ouvrir à cette nouveauté, à vous ouvrir à cette nouvelle connexion, tu vois. Il faut du temps aussi pour chacun d'avancer et d'être beaucoup plus disposé à partager quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de beau avec quelqu'un, avec une nouvelle connaissance, une nouvelle personne. C'est pas rien hein, d'accepter de faire à nouveau de la place à quelqu'un, une place équitable, une place significative dans son quotidien, quand on a traversé une grosse période de douleur, une grosse période de résilience qui en grande partie a été tellement souffrante quand même que le cœur s'est verrouillé. Et là, ton cœur se déverrouille, ou en tout cas, bon, il est quand même protégé. Il est quand même ultra blindé, hein, d'accord? Tu veux en prendre soin, c'est tout à fait normal. Et il y a une promesse en particulier que tu t'es faite par rapport à tout ça, par rapport à ton cœur, par rapport à ta volonté, ta capacité d'aimer et d'être aimé. C'est que c'est comme si tu t'étais dit, ok, je m'ouvre à nouveau petit à petit à de nouvelles rencontres, ou en tout cas au fait d'attirer une nouvelle relation sentimentale, la relation sentimentale significative. Et c'est à ce moment-là, quand je saurai que c'est la personne avec laquelle je vais pouvoir évoluer, c'est la personne avec laquelle on va pouvoir vivre des moments forts, mais complètement dénués de souffrance, parce que les sentiments seront partagés, l'intensité sera égale, l'échange sera égal, ce sera mon alter ego, ce sera mon jumeau, ma jumelle, dans le sens le plus large du terme, j'entends, hein. Je ne parle pas de parcours FJ, je parle vraiment de jumeaux ou jumelles dans les ressentis, ok, dans les ressentis émotionnels. À partir du moment où je ressentirai ça, à partir du moment où je pourrai poser les yeux sur cette personne en me disant oui, en fait, elle ne m'inspire pas d'insécurité et elle ne me semble pas être quelqu'un qui a besoin d'être réparé, qui a besoin d'un pansement. À ce moment-là, je lui donnerai mon cœur, parce qu'elle sera déjà en train de me donner le sien à part égale, et on pourra vraiment partager quelque chose de vraiment significatif, de vraiment fort, qui pourra vraiment nous grandir sur du long terme. C'est la promesse, en tout cas c'est une des promesses que tu es en train de te faire aujourd'hui. Tu sais que cette promesse-là, tu peux la décliner aussi au niveau professionnel. Pour beaucoup d'entre vous, tu es sur une pente ascendante, qui est conséquente à une grosse période de stagnation, une période où tu as eu l'impression de tout perdre, d'être vraiment au pied du mur et presque au supplice. Mais tu t'en es sorti et tu es déjà en train de t'en sortir avec beaucoup plus de panache que ce que tu penses. Donc le niveau relationnel, là, en l'occurrence, par rapport à ce qui ressort, il est en train de t'ouvrir les yeux sur cette nouvelle capacité que tu es en train de faire renaître en toi. Tu te redonnes le droit à l'amour, tu te redonnes le droit de respirer, tu te redonnes le droit de croire en quelque chose de beau dans ton relationnel. Qu'importe ce que tu aies pu traverser par le passé, tu sais, ou en tout cas,
tu sais de mieux en mieux, tu apprends de jour en jour que tu peux connaître quelque chose de plus intense, de plus équilibré par après. En tout cas, tu sens au fond de toi, si tu t'écoutes attentivement, tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui arrive à toi et qui est très beau en fait, qui a tout le potentiel d'être beaucoup plus épanouissant que ce que tu penses pour toi et pour cette personne en face de toi. Donc que ce soit toi qui prenne l'initiative d'engager la conversation ou que ce soit elle, de toute façon, les choses sont en train de s'accélérer pour toi. Et en l'occurrence au niveau sentimental, on t'amène enfin quelqu'un de nouveau parce que tu es prêt et tu es prête. Tu es prêt ou prête à recevoir. Tu es prêt ou prête à donner à part égale. Et c'est ça qu'on voulait de toi. Que tu poses un œil différent sur ton avenir sentimental, sur ton présent sentimental, sur ton relationnel, sur la place que tu te donnes dans ta vie. Et comme tu t'affirmes avec des limites saines, à ce moment-là, tu vas pouvoir savourer davantage ta liberté et tu vas pouvoir reconnaître la liberté des autres et tu vas pouvoir reconnaître cette nouvelle personne particulièrement sensible, mais vraiment particulièrement similaire au tempérament qui est le tien présentement. Et c'est en ça que ça va faire résonance, c'est en ça que ça va te parler, et c'est en ça que ça va te donner, pour la plupart d'entre vous, l'envie de faire le premier pas en te disant « Ok, ben, je fais confiance à la vie, je fais confiance en ce que je manifeste, et donc j'y vais, je fais le premier pas, et je sais que je saurai rebondir, je sais que du mieux m'attend, et je sais que je suis déjà en face de quelque chose qui peut être d'une grande abondance de réussite et de bonheur pour moi. » Donc reste un petit peu sur ces vibes-là, parce que vous allez vous rencontrer, vous allez vous reconnaître, tu vas faire le premier pas, en grande partie c'est toi qui vas le faire ce premier pas et c'est quelque chose qui a tout le potentiel d'être particulièrement transformateur pour l'un comme pour l'autre et dans le bon sens du terme. Donc bravo, félicitations à toi. Si je pouvais faire partie de ce schéma, ça serait super aussi. Comme d'habitude, mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné. N'hésitez pas à aller le visiter pour voir un peu les prestations que je propose. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter cette vidéo, à partager autour de vous. Comme d'habitude, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.